Tous les deux été choisis pour accueillir les 200 narcotrafiquants les plus dangereux. Ce sera à partir du 31 juillet prochain. Le ministre de la Justice qui détaillait là le dispositif. On va en parler avec Dominique Rizet sur le plateau et avec Wilfried Fonck. Vous êtes secrétaire national du syndicat des surveillants pénitentiaires UFAP-UNSA. Bienvenue à tous les deux. Dominique Rizet, déjà un mot sur la philosophie globale. C'est un changement pénitentiaire radical avec non seulement des travaux à hauteur de 10 millions d'euros pour les deux prisons, mais aussi un changement de régime de détention. Oui, c'est-à-dire que le ministre est venu tenir un discours aux agents pénitentiaires en leur disant « Vous serez l'élite de l'administration pénitentiaire, vous serez les nouveaux agents pénitentiaires », ce qui ne veut pas dire que les anciens déméritent ou ont démérité, mais ça veut dire qu'il faut s'adapter à une nouvelle population pénale, en l'occurrence ces fameux narcotrafiquants, et pas seulement, puisque le ministre a dit hier soir, il y aura aussi des islamistes, des terroristes islamistes qui seront enfermés dans ces prisons. Le premier, ça va être Salah Abdeslam, il est déjà sur place, il est déjà à Vendin, il va y rester. Donc des agents pénitentiaires avec des règles qui seront un peu différentes, des comportements qui seront différents. Il y aura 3 agents pour surveiller un prisonnier, ce qui assurera à la fois la sécurité des agents et puis aussi qui évitera tous les problèmes de corruption. Le ministre disait hier, et ça va être quand même, je pense que Wilfried va répondre bien mieux que moi là-dessus, on va vérifier que les surveillants qui sont dans cette prison sont des surveillants qui n'ont pas de problèmes financiers, parce que quand on a des problèmes financiers, eh bien on est plus facilement corruptible, c'est ce qu'il a dit hier. Alors je ne sais pas comment ça va se passer, est-ce qu'on va les fouiller dans les comptes de vos collègues surveillants, Wilfried? Et puis ces surveillants seront anonymisés. Il va falloir un décret pour ça. Donc, et pour cette prison, eh bien, quand on parle des travaux des 4 ou 5 millions d'euros qui seront consacrés à Vendin et aussi à Condé, 10 millions en tout, eh bien, on parle de services, de systèmes anti-brouillage de drones, puisque on ne peut pas dans ces prisons projeter des choses, des objets depuis l'extérieur. Les murs d'enceinte sont trop larges. Mais les drones existent encore. Il y a des systèmes de brouillage donc, qui seront installés. Ça existe déjà et ça ne fonctionne pas partout parce que les petits malins savent aussi utiliser des drones qui ne peuvent pas être brouillés. Verrouillage des fenêtres avec des caillebotis, des salles de visioconférence. Le ministre a dit qu'il est hors de question de les laisser sortir pour aller chez leur juge d'instruction pour des actes d'instruction. Ce qui s'était passé avec Mohamed Amra, ça n'arrivera plus, ça sera par visioconférence. Voilà, visioconférence. Les magistrats ne sont pas toujours d'accord. Des hygiaphones, des brouilleurs de téléphone et des caméras tout autour de la prison jusqu'au péage d'autoroute. Votre réaction, Wilfried Fonck, est-ce que ça vous semble aller dans le bon sens? Est-ce que ça a de quoi vous rassurer, vous qui allez devoir gérer ces détenus ultra dangereux? Alors, ce qui va surtout dans le bon sens, c'est que finalement, le ministre de la Justice adhère totalement à ce que nous, on revendique depuis 1992, c'est-à-dire la création d'établissements spécialisés et adaptés en fonction du profil. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'avoir effectivement un profil déterminé, pénal et carcéral, et d'adapter en fonction des risques et des menaces ou en fonction aussi des garanties de réinsertion que peut offrir le détenu, d'avoir une prise en charge qui s'adapte. Là-dessus, on est parti vers cette direction-là. Alors, est-ce que c'est un changement radical ou pas? En tout cas, ça prend un peu cette direction. On va voir après sur le long terme, parce que les narcotrafiquants, c'est bien joli, mais derrière, il y a aussi les terroristes, il y a les cas psychiatriques, il y a les détenus ultra-violents, et puis il y aura aussi derrière l'immense majorité de la population pénale qui, aujourd'hui, doit faire aussi l'objet d'un travail concernant la réinsertion. Le ministre parlait du taux de récidive. Effectivement, si on veut faire baisser la surpopulation carcérale, si on les réinsère pas et qu'on a effectivement de la récidive derrière, on a perdu du temps et de l'argent. Ça sera l'un des sujets qu'ils vont devoir également traiter, c'est ce que vous nous dites. Merci beaucoup à tous les deux. Je voulais qu'on fasse un petit détour par la gare du Nord, puisque vous avez